Salut les amis, After Zap Image numéro 656. Aujourd'hui, on va démarrer avec la une du quotidien L'équipe qui rend hommage à Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui nous a malheureusement quitté hier des suites du coronavirus à l'âge de 68 ans. Regardez la une, notre pape est mort, vraiment quelqu'un qui a énormément fait pour Marseille et pour l'Olympique de Marseille. Pape Diouf, on lui doit notamment l'arrivée d'Éric Guéretz, l'entraîneur belge, et puis après celle de Didier Deschamps. Il y aura d'ailleurs le dernier titre de champion de France de l'Olympique de Marseille, c'était avec Didier Deschamps. On a aussi l'arrivée de plusieurs joueurs du côté de l'OM, Ribéry, Pagis, Djibril Cissé, Lorik Sana, Boudewich Zenden, Steve Mandanda. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis on rappelle aussi que Pape Diouf, c'était quasiment chaque année du côté de l'Olympique de Marseille une qualification en Ligue des Champions. Vraiment un homme qui a beaucoup fait pour l'Olympique de Marseille. Une grosse perte pour le football. Je vous laisse d'ailleurs la lettre d'hommage de Mamadou Niang, l'un des anciens joueurs de l'Olympique de Marseille qu'il a côtoyé. Il y a eu beaucoup d'hommages pour Pape Diouf. J'ai choisi celui-là. Je vous laisse cette lettre qui est magnifique. Je ne vais pas vous la lire en entier, mais vous faites un petit arrêt sur image si vous avez envie de lire tout ça. On poursuit avec l'anniversaire d'un joueur dont on parle beaucoup depuis quelques années, l'international colombien Duvan Zapata, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, fête son anniversaire aujourd'hui, 29 ans pour Duvan Zapata. Ensuite, on continue avec deux infos du côté du Paris Saint-Germain. La première, une déclaration de Rai, l'ancienne légende parisienne qui nous parle de Neymar. Il nous dit: je l'aime beaucoup, Paris a de la chance de le posséder, c'est un génie du jeu, il l'a démontré à maintes fois, encore récemment contre Dortmund. Il a les moyens de mener le club jusqu'au bout de ses ambitions, jusqu'au bout peut-être en Ligue des Champions. Il est évident que le Paris Saint-Germain a de la chance d'avoir Neymar. C'est un homme qui doit permettre au PSG de réaliser ses objectifs. Ensuite, une info justement qui concerne le Paris Saint-Germain et ce match face au Borussia Dortmund. L'UEFA a infligé au PSG un avertissement pour conduite antisportive sans en préciser les faits reprochés. Bon, ils ne l'ont pas précisé, mais on peut se douter que la célébration et cette photo après le match où tous les joueurs, quasiment tous les joueurs, parce que je crois qu'il y en avait qui n'étaient pas dessus, ont repris la célébration des buts de Erling Haaland, a vraiment peut-être un petit peu gêné l'UEFA. Ensuite, quelques infos du côté du Real Madrid. La première, elle concerne le Colombien Rames Rodriguez. Il ne compte pas pour Zinedine Zidane. Son contrat prend fin en 2021, donc il y aura des options pour cet été pour lui. Soit il reste et il pourra s'engager librement à partir de janvier, soit du côté du Real, on va essayer de le vendre puisque le club madrilène aimerait bien évidemment le vendre et pouvoir, pourquoi pas, avoir un chèque. Le Real aimerait même 50 millions d'euros pour Rames Rodriguez. Pour un joueur qui navigue en eau trouble depuis quelques années, ça fait quand même beaucoup, 50 millions d'euros, même si bien évidemment c'est un joueur talentueux. On poursuit avec deux infos qui concernent le petit génie brésilien Rodrigo. Il nous parle de sa relation avec Zinedine Zidane. Il nous dit: il m'aide, me conseille, me dit où et comment m'améliorer et met en évidence ce que je fais de bien sur le terrain. Il est évident que d'avoir un entraîneur et un mentor comme Zinedine Zidane, ça ne peut qu'aider les jeunes joueurs qui arrivent depuis déjà quelques années au Real Madrid. D'ailleurs, une info qui concerne Rodrigo. Hier, il a remporté le prix des Next Gen 2020 qui récompense le meilleur jeune talent du monde. Rodrigo donc qui a remporté ce prix, et à noter aussi que normalement l'un des futurs joueurs du Real Madrid, Eduardo Camavinga, a été classé 5e dans ce classement, donc l'avenir est radieux du côté de Madrid. Une info qui concerne Samuel Umtiti, et on sait que le Barça serait prêt à le vendre l'été prochain. Arsenal a déjà montré un certain intérêt pour Samuel Umtiti, et ces derniers jours c'est Chelsea qui s'est intéressé aussi à l'international français. Chelsea a même pris quelques infos auprès de son agent Arturo Canales. On continue avec du côté de l'Italie, une info qui concerne Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin. Du côté de Turin, bien évidemment, on aimerait prolonger le contrat de Cristiano Ronaldo. Ces rapports d'ailleurs se sont considérablement améliorés depuis quelques semaines avec Andrea Agnelli. Le seul problème pour Turin, c'est cette crise du coronavirus et surtout cette crise financière pour la Juventus Turin. Bien évidemment que l'option numéro 1 pour Ronaldo et la Juventus, c'est la prolongation de contrat, mais pour le moment on ne peut pas dire que ça se fera, même si tous les partis aimeraient que ça puisse se faire pour Ronaldo. Ensuite, une autre info qui concerne Cristiano Ronaldo qui annonce sa retraite internationale. Selon Record, la légende portugaise a annoncé donc une retraite anticipée pour cause de report de l'Euro à 2021. Donc on ne reverra plus Cristiano Ronaldo avec le maillot de la sélection
portugaise. Ensuite, autre info du côté de l'Italie, du côté de Milan, Zlatan Ibrahimovic n'est pas convaincu par le projet milanais et il ne devrait pas renouveler son contrat à l'issue de la saison. Une autre info aussi qui concerne l'AS Roma, selon un quotidien italien, Sky Sport rapporte que le rachat de la Roma par un homme d'affaires américain va être retardé pour cause du coronavirus, tout simplement. Un accord avait d'ores et déjà été trouvé avec les propriétaires actuels autour d'une somme de 700 millions d'euros. Donc la Roma va normalement être vendue dans peut-être quelques semaines ou quelques mois. Ensuite, quelques infos notamment en Angleterre. Le syndicat des joueurs professionnels anglais a annoncé être contre la baisse des salaires. Alors ça, c'est vraiment pas cool, hein, du côté du championnat anglais. En tout cas, bon, ce ne sont pas les joueurs, hein, c'est vraiment le syndicat des joueurs qui a annoncé être contre donc la réduction des salaires. Vraiment, c'est dommage de faire ce genre de choses, puisque on va pas se mentir, du côté de l'Angleterre, ce sont certainement les meilleurs salaires, hein, sur les 5 grands championnats européens. Ce sont les meilleurs salaires tout simplement, hein, et voir que dans d'autres pays on a déjà renoncé à une partie de son salaire, alors qu'en Angleterre on est certainement mieux loti, et puis pour le moment on refuse. C'est quand même assez spécial. Je rappelle bien, c'est le syndicat des joueurs, hein, là, qui a refusé donc pour le moment toute idée de baisse de salaire. On poursuit les amis avec une déclaration de Pepe Reina, qui a vaincu le coronavirus, et il nous dit: ce n'est que maintenant que je gagne cette bataille contre le virus. Le moment le plus difficile a été les 25 minutes où j'ai manqué d'oxygène. J'ai eu d'innombrables minutes de peur. Ça a dû être très très dur, hein, pour Pepe Reina, qui lui a eu vraiment des symptômes un peu plus graves que certains joueurs notamment qui l'ont eu, hein, ce virus depuis quelques semaines, et qui nous disent tout va bien pour moi. Pepe Reina, lui, a eu, on va dire, beaucoup plus de problèmes que certains joueurs. Ensuite, une autre info qui concerne la Première Ligue. Normalement, Liverpool aurait dû recevoir son trophée le 21 mars dernier. Il ne restait que deux victoires aux Reds. C'était lors d'un déplacement du côté de Crystal Palace que le trophée allait être amené du côté de Selhurst Park. Malheureusement, pour le moment, il n'y aura pas de trophée, hein, pour Liverpool. Ils auraient déjà dû être sacrés champions déjà depuis, je pense, au moins 2 semaines. Et pour le moment, si la saison ne reprend pas, le scénario serait horrible pour les Reds, hein, qui tout simplement étaient même pas à 2 doigts, on peut le dire. Ils étaient quasiment champions, mais pour le moment, Liverpool, bien évidemment, on le sait tous, n'est pas champion. On poursuit avec des infos du côté de la Bundesliga. La Bundesliga a même annoncé que le championnat est désormais suspendu jusqu'au 30 avril. D'après Kicker, les clubs allemands espèrent une reprise pour la première semaine de mai. On verra tout ça dans les prochaines semaines. On devrait bien évidemment ne pas avoir de foot, hein, durant ce mois d'avril. Ensuite, une déclaration de Karl-Heinz Rummenigge, dirigeant du Bayern Munich, qui nous dit: je crois qu'il serait judicieux de prolonger la saison au pire jusqu'au mois de septembre, si cela n'est pas possible autrement. Résultat, le début de la future saison pourrait avoir lieu au début de l'hiver. C'est un scénario tout à fait envisageable. Je pense que c'est peut-être le meilleur scénario si jamais on devait terminer les championnats au mois de septembre, puisque reprendre la saison, comme je vous en avais parlé en début de semaine, je ne sais plus c'est quel entraîneur qui avait dit ça, je crois que c'était Christian Gourcuff, reprendre la saison en 2021, janvier ou février. Pour moi, je trouve que c'est pas possible, puisqu'il y a l'Euro en plein milieu. Par contre, si on peut reprendre, pourquoi pas en novembre ou décembre, ça peut encore se faire. Et puis il faut noter aussi que du côté du championnat allemand, c'est un petit peu plus simple, puisqu'on sait qu'il n'y a que 18 équipes en Bundesliga, donc bien évidemment il y a moins de dates à trouver. Ensuite, une info qui concerne Amin Harit. On rappelle que lors de la nuit du 19 au 20 mars, il avait été aperçu en train de fumer une chicha tout simplement en pleine nuit, alors que il avait ordre de rester chez lui, hein, tout simplement. Donc le directeur sportif de Schalke 04 a confirmé, hein, que Amin Harit allait avoir une lourde amende pour cette grossière erreur. Ensuite, une info de Kingsley Coman qui a fait une déclaration. Il nous dit: on a donné 20% de notre salaire, ça a été fait et décidé. Il y a eu un rendez-vous entre les cadres de l'équipe. Je pense que au vu de la situation, c'est totalement normal d'aider. Il est évident que forcément, quand tu as des moyens comme un footballeur professionnel, je pense que c'est normal d'aider aussi tous ceux qui travaillent autour du club. Ensuite, petite info insolite, c'était lors du match entre Manchester United et le Partizan Belgrade. Vous vous souvenez de cette image assez incroyable d'Anthony Martial qui marque, et cette photo a été prise au bon
moment avec 3 joueurs qui sont par terre. Il y avait un Anglais qui avait notamment marqué un commentaire assez marrant sur Twitter et qui avait dit si mon enfant me demande c'était contre qui, je lui dirais que c'était contre la Juventus Turin. C'était bon face à un adversaire un petit peu moins prestigieux, c'est le Partizan Belgrade. Lors de cette soirée d'Europa League. Ensuite, les amis, on va terminer avec ces 2 photos de fin. Laissez-moi en commentaire si vous reconnaissez ces 3 joueurs de la République tchèque. Ce sont, on va dire, des joueurs qui sont assez connus. Il y en a même un qui est Ballon d'Or. Je pense que vous allez le reconnaître assez rapidement. Laissez-moi en commentaire le nom de ces 3 joueurs. Et puis pour terminer aussi, laissez-moi en commentaire le nom de cet enfant qui est devenu un grand joueur. Alors petit indice, c'est un Anglais. Alors c'est pas forcément très simple hein, sur cette photo, mais si vous regardez bien, je pense que vous allez retrouver des airs du joueur et de l'entraîneur qu'il est devenu maintenant. Je crois qu'il est adjoint maintenant. Donc laissez-moi en commentaire si vous reconnaissez ces joueurs. Et puis bien évidemment pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était un poisson d'avril. Hein. Cristiano Ronaldo n'a pas mis un terme à sa carrière avec la sélection portugaise. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.